J'ai eu la vie sauve dans l'avion parce que j'ai écouté le Saint-Esprit. J'ai prié par le Saint-Esprit. Il m'a dit prie. Je me suis mis à prier. Et l'avion est parti. Très bien aimé. L'accomplissement de la prophétie que Dieu t'a donnée. Il faut attendre ça. Dans la prière. Habakkuk 2 nous dit la prophétie, même si elle tarde, attends-la. Même si la prophétie tarde, attends-la. On attend l'accomplissement de la prophétie dans la prière. Dans la prière, je dis. Oh, tu n'as pas entendu. C'est dans la prière. Toutes les personnes de la Bible qui ont reçu des prophéties, ils ont dû prier avant. Dieu dit à Élie, va présente-toi devant Akab, hein? Je ferai tomber de la pluie. Tout le monde le sait. 1 roi 18. Élie est allé, il a fait que prier, Avant de sortir pour aller, il a prié. Il arrive sur la montagne avec les faux prophètes. Il a fait quoi? Prier. Le feu descend, on égorge les faux prophètes. Alléluia. Amen. Élie monte sur la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu a dit, je ferai tomber de la pluie. Élie sur la montagne, il a prié 7 fois. Il prie, il envoie quelqu'un. Va voir s'il y a la pluie. Rien de tout. Il a fait 7 tours. Alléluia. Amen. Le 6e tour, le serviteur a vu un petit signe là, comme une pomme de main. Mais Dieu avait déjà dit, je ferai tomber quoi? Ça c'est la promesse, non? Ça c'est la prophétie, non? Mais Élie a attendu l'accomplissement dans la prière. Je ne sais pas si vous comprenez. Jésus voulait commencer son église. Il a dit, je bâtirai mon église. Mais les disciples là, les 120 personnes, ils ont attendu l'accomplissement de la prophétie. Pour l'église qui devait être bâtue, c'était la prière. Est-ce que vous êtes là? Chambre froide, chambre haute plutôt. Ils ont prié. Tu as dit à Moïse, je ferai sortir ce peuple d'Israël de l'Égypte pour aller à Canaan. C'était la prophétie. Il a dit, je suis descendu. Mais qu'est-ce que Moïse a fait? Jusqu'à ce que Israël ne soit libéré, Moïse n'a fait que prier. Il a prié. Dieu lui dit, va vers Pharaon. Il va vers Pharaon. Pharaon endurcit son cœur. Moïse rentre vers Dieu. Dans quoi? La prière. Et il a fait 10 fois. Frère, il y a des prophéties que Dieu t'a données. Il faut attendre l'accomplissement de la prière. Si tu ne pries pas, tu te dis, Dieu a déjà dit, et beaucoup de gens viendront. C'est ça l'erreur que nous faisons. Nous commettons cette erreur. Non, Dieu a dit pour notre église, cette salle sera petite. On va avoir une grande salle. On aura des foules qui vont venir. Mais il
c'est une prophétie. Donc on attend l'accomplissement d'art. Moïse a prié. Moïse a prié. Écoutez-moi. Moïse devait combattre les Amalek. Il est allé sur la montagne. Il a levé la main, les mains. Pour faire quoi? Mais Dieu lui a dit, je te donne Amalek. C'était la prophétie. Mais pour arriver à l'accomplissement, Moïse est monté sur la montagne. Il a prié. Église, Dieu vous envoie en prière. Pas n'importe quelle prière. Une prière poussée par le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse te remplir. Et il te conduira dans la prière. Jésus rempli du Saint-Esprit, il était conduit dans le désert. 40 jours sans manger. 40 jours sans boire. Non seulement il a persévéré dans la prière, mais aussi Jésus avait l'endurance. Est-ce que vous êtes là? Le Saint-Esprit, non seulement il te donnera des paroles pour prier, non seulement il te donnera la force physique pour prier, le Saint-Esprit te donnera aussi quel genre de prière faire. Quel genre de prière faire? D'autorité, de repentance, intercession. Quel genre de prière faire? Adoration. Quel genre de prière faire? Ce n'est pas à toi de choisir. Je vais faire une prière d'autorité, mais c'est le Saint-Esprit qui doit te dire. Lève-toi, prie de telle manière. Mais nous avons tellement abandonné l'Esprit Saint. Nous avons tellement mis de côté le Saint-Esprit. C'est pourquoi il y a seulement de prières charnelles à l'église. Il se met à prier lui-même. Lui-même. Il y a aussi des prières diaboliques. Moi, je suis allé un jour prier pour un certain nombre de personnes. Une sœur est venue confesser. Écoutez le témoignage. Il me dit, pasteur, il y a un frère en Christ, on prie ensemble. Il est venu me voir. Il a dit, viens m'aider. Le frère vient demander l'aide chez la sœur en Christ. Il lui dit, je suis tombé amoureux de cette sœur, notre sœur là. Alléluia. Amen. Alors, mais moi je veux que tu m'aides. Moi je veux proclamer une prière. Une prière plutôt. Toi tu viendras, tu seras ma prophétesse. Elle sera là aussi. Et puis quand je vais me mettre à prier, je donne les intentions, j'entends des chansons. Toi tu vas entrer en transe. Je suis Dieu, je suis parmi vous. Sœur, écoutez. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Ni même derrière. Celui qui est en face de toi là. C'est lui le mari que j'ai choisi pour toi. Je vous dis une histoire vraie. Bon, réfléchissez un peu. Quand ce frère en Christ, quand il parlait avec cette soeur en Christ, qui était là, Jésus ou Satan? Bon, la prière qu'ils ont fait là, c'est conduit par le Saint-Esprit qui est Dieu ou bien c'est Satan? Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, alléluia, 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 alléluia. Moi, Dieu, je te dis,
Self-fifi. Sans effet au nom de Jésus. Tu maries celui-là. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vous dis une histoire vraie. Conduit par les démons. Puis la sœur a accepté. La Bible dit ne méprisez pas les prophéties. Mais il faut faire quoi? Examiner, c'est discerner. Hein? Il ne faut pas prendre tout ce qu'on te donne. J'ai vu quelqu'un dans le taxi, dans le bus. Il m'a dit je suis prophète. Attention. Je suis en train de voir des choses. Attention. Il n'y a pas seulement les Saint-Esprit qui donne ces choses-là. Le diable le fait en plus même que ça, Jésus. Il peut te dire tu es né telle date, mais c'est pas Dieu. Tu es de telle tribu, oui. Mais ça fait quoi si tu me dis? Et puis ça fait quoi? Il y a des enfants de Dieu qui peuvent recevoir le message de Dieu, il te dit c'est bon. Il ne faut pas rejeter ça, il faut seulement examiner. Je suis en train de parler parce que passé le temps, il y a tellement de gens qui viennent, je t'ai vu comme ça, j'ai vu comme ça. Surtout en Afrique. Hein. Après il te dit je vais aller sur la montagne pour prier pour toi, il faut donner 500 €. Je vais faire 7 jours sans manger ni boire, rien que pour toi, mais tu donnes 500 €. Quand les 500 $ vont arriver, c'est 500 $ qui va manger même pendant ces 5 jours sans gérer, sans boire. 500 € après 7 jours, ils sont en devoir. Nous avons combattu avec ces démons-là qui combattent la vie. Il y a tellement de escrocs au nom de Jésus, c'est le temps. Il faut faire attention. Hein? Il faut faire quoi? Lorsque tu pries par le Saint-Esprit, Dieu te parlera même plus que ce que le prophète te dit. Parce que la Bible dit, la prière, moi je définis la prière comme un dialogue entre l'homme et Dieu. Quand tu parles, Dieu t'écoute. Quand il t'écoute, il te répond aussi. Alléluia. Amen. Dieu te parle aussi. Il y a des gens qui parlent à Dieu sans attendre à ce que Dieu leur parle. C'est pas une prière. La prière, tu parles, tu t'attends à ce que Dieu puisse te répondre. Dieu parle toujours. C'est nous, ce sont nous autres. Nous ne prenons pas garde. Prions par le Saint-Esprit. Notre église montera. Prions par le Saint-Esprit. Nos foyers prospérera. Prions par le Saint-Esprit. Nos vies vont prospérer. Dieu t'amène à la prière. Si le Saint-Esprit te conduit, je vais m'arrêter par là. La priorité dans ta prière, priorité dans ta prière, ça sera l'œuvre de Dieu.
Est-ce que tu m'écoutes bien? Jésus a dit dans Luc 10, verset 2, la moisson est grande. La moisson, c'est l'œuvre de Dieu. La moisson, c'est l'église de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a constaté la grandeur de la moisson, il a aussi constaté le petit nombre de serviteurs. Est-ce qu'on peut balancer un peu nos mains? Tout le monde peut balancer sa main. Grande moisson, peu d'ouvriers. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Il nous donne une piste de solution. Pour résoudre le problème de la grande moisson avec un petit nombre d'ouvriers, qu'est-ce que le Seigneur dit? Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Quand on parle des ouvriers que le Seigneur doit envoyer, ce ne sont pas les serviteurs qui viennent, je ne sais pas quelle ville pour venir devenir serviteurs ici. Non, on parle des âmes que le Seigneur a donné, que nous devons gagner pour devenir disciples des serviteurs. Envoie les ouvriers, c'est envoyer les âmes gagnées pour qu'ils deviennent disciples ouvriers dans l'œuvre. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de dire? Que les païens deviennent des disciples. Tout disciple est ouvrier dans l'œuvre. Et le Seigneur Jésus nous envoie dans la prière toujours pour que les disciples, les âmes soient gagnées en nous. Lui-même, il a constaté la grandeur de la moisson. Il a aussi constaté que les ouvriers sont peu nombreux. Pourquoi il n'envoie pas seulement lui-même des autres ouvriers, les âmes soient gagnées? C'est ça moisson, non? Pourquoi il veut seulement une boucherie? C'est un privilège pour toi et pour moi de travailler avec Dieu. Il peut le faire de lui-même. Il veut que tu pries et qu'il agisse. Amen. Église, nous avons besoin de prier par le Saint-Esprit. Et si le Saint-Esprit te conduit dans ta prière, ta priorité sera l'église de Dieu. Ta priorité sera la prière pour laquelle Dieu envoie les âmes gagnées. Les âmes gagnées. Quand nous prierons avec souci de la moisson qui est grande, avec souci des ouvriers qui sont peu nombreux, avec souci, avec fardeau, nous prions pas seulement bla 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 bla, mais nous prions avec souci, avec fardeau, poussé par le Saint-Esprit. Dieu enverra les gens. L'église de Dieu manque les gens qui prient par le Saint-Esprit. Ils écoutent l'Esprit et ils prient après avoir écouté. Les gens disposés à écouter le Saint-Esprit, à faire ce que le Saint-Esprit recommande dans la prière. C'est comme Israël. Sorti de l'Égypte, la prophétie était: je vous donne Canaan. Je vous donne Canaan. Pays
beaucoup le lait et le miel. La prophétie, il fallait passer un temps pour arriver jusqu'à l'accomplissement. C'est comme l'église de Colombe. Il y a des prophéties, mais nous devons marcher jusqu'à l'accomplissement. De la prophétie à l'accomplissement, ce que nous devons faire, c'est prier. C'est prier. C'est prier. C'est prier. C'est prier pour l'œuvre de Dieu. Mais seulement, pousser, conduire, diriger par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes en affaire. Levons-nous pour prier.